Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous raconter un peu l'histoire de mon skatepark local. Donc en gros, c'est grâce à mes potes et puis moi qu'on l'a eu. Donc voilà, donc je vais vous raconter tout ça dans cette vidéo. Si vous avez envie d'avoir un skatepark dans votre commune, suivez les conseils et puis peut-être que vous en aurez un. Enfin, tout dépend de votre commune. Déjà quand ça a commencé, je faisais du BMX et je voulais avoir un skatepark quoi, comme tout le monde. On voyait ça sur les vidéos et tout. Mais moi j'avais pas ça dans ma commune parce que j'habite à côté d'Orléans, donc dans une petite commune, et il n'y a pas de skatepark, il n'y avait pas de skatepark autour. Les skateparks les plus proches ils étaient à 15-20 minutes en voiture, donc c'est assez loin quand même. Puis quand j'étais petit, j'avais pas le permis. Donc en fait j'ai eu l'idée, c'était en vacances, donc c'était à Bayonne. Et je voyais le skatepark et puis je disais à mes parents ah ouais j'aimerais bien avoir ça à la maison et tout. Mes parents ils me disent bah envoie un message à la mairie et puis tu verras bien, au moins essaye et puis tu verras bien. Donc ça c'était les vacances d'été. Arrivé au mois de septembre-octobre, donc avec mes potes, j'avais commencé la trotte à ce moment-là. On discutait de ça, du skatepark et tout, que ça serait bien qu'on en ait un et tout. Ah, ça a commencé comme ça. Et puis j'ai commencé à écrire un message au maire. Donc mes parents ils m'ont aidé au début. Donc en gros dans ce message je disais que je faisais du BMX et de la trotte, donc j'en faisais dans la rue. Et que c'était un peu dangereux avec les voitures et tout ça. Et que ça serait bien d'avoir un endroit dédié à cette pratique. C'est comme ça que j'ai réussi à convaincre un peu les gens de la mairie. Du coup j'ai envoyé la lettre, je l'ai postée, et puis on a mis du temps à me répondre. Non, avant de la poster déjà, à la fin de la lettre, j'avais fait signer tous mes potes, donc on était peut-être une trentaine à avoir signé, donc à la fin. Donc en fait ça montre à la mairie qu'il y a du monde d'intéressés, que je suis pas tout seul. Donc voilà, on était une trentaine, donc pas que de mon village, mais de plein de villages autour. Et puis même pour ceux qui faisaient pas de trot, skate, BMX, ça faisait un endroit de rassemblement et tout, donc c'était bien. Et en fait, dans mon village, il y avait aucune activité pour les jeunes. Donc après avoir posté la lettre, on a mis du temps à me répondre, mais j'ai eu une réponse du maire directement. Donc ça c'était déjà un bon point. Et il me disait que, en fait il m'a pas dit non, il m'a dit ouais je suis d'accord avec ton projet et tout, c'est bien. Mais déjà ça va coûter cher, et puis il faut trouver un lieu, et il va falloir du temps pour mettre à point ce projet. Et donc voilà ce qu'il m'a répondu. Lui il m'avait proposé un rendez-vous suite à cette lettre. Et donc on y allait avec mes potes à 3-4, on y allait tous ensemble. Donc vraiment c'était cool, c'est un bon souvenir. Puis quand on était petit, on mettait des chemises et tout pour y aller et tout, c'était marrant. Donc déjà il nous avait dit qu'il fallait trouver un lieu pour le skatepark, qu'il fallait que ce soit accessible à tous les niveaux, donc pas des trop grosses rampes, donc que ce soit accessible, que ce soit trouver un terrain qui soit à peu près centré dans le village. Et lui il s'occupait du budget. Un skatepark quand même ça coûte cher. Je vous donnerai les prix donc en fin de vidéo. Là on a eu plusieurs rencontres à la mairie, des rendez-vous donc avec mes potes. Et donc on discutait de ça à chaque fois, des idées, des matériaux qu'il fallait utiliser, des rampes, des types de rampes et tout ça. J'ai les convocations et tout, j'ai tout gardé encore, c'est des bons souvenirs. Suite à ça, on a été assisté à des conseils municipaux. La mairie nous avait proposé d'autres alternatives que le skatepark. Donc il y avait des bosses comme les pistes de BMX Race, je sais pas si vous voyez, des cities, des terrains de foot. Ils nous avaient proposé plusieurs trucs. Nous, on était restés sur le skatepark. Donc ensuite on a eu un dernier rendez-vous, donc c'était pour choisir les rampes. Ça vraiment je pense, je m'en souviendrai toute ma vie, c'était vraiment un beau souvenir. Donc voilà, on avait un catalogue et puis on choisissait les rampes qu'on voulait. Donc on était moi et un pote, sauf qu'il y avait un budget à respecter, c'était ça le deal. Parce qu'il faut savoir que ça coûte quand même assez cher. Il y a plein de trucs qu'on voulait, qu'on n'a pas eu. C'est nous qui avons choisi les rampes, donc déjà ça c'est pas mal. Et puis on a choisi aussi les dispositions sur la plateforme, donc sur le skatepark. Donc après ça, il y a eu déjà la fondation, donc le goudron qui a été fait. Donc ça c'était du calcaire bien tassé. Ensuite ils ont coulé du goudron.
Donc ça a pris je pense 2 semaines en tout, juste la plateforme. La plateforme elle a été faite au printemps, à peu près avril-mai. Et après ça est resté longtemps sans rampe, donc juste du goudron. Donc déjà c'était bien parce que le goudron il était lisse. Et puis même s'il n'y avait pas de rampe, on faisait du BMX et de la trotte ici. Donc c'était bien parce qu'il n'y avait pas de voiture. Et puis on était entre potes, donc ça faisait un lieu de rassemblement. Et ensuite les rampes, ça a été monté en août, au mois d'août, fin juillet. Et le skatepark, elle a été ouvert au mois d'août. Donc en fait les rampes, alors à ce moment-là j'étais en vacances. Et je m'y attendais pas du tout, on nous avait pas du tout prévenu que les rampes elles arrivaient. Et en gros mon pote il me dit, on voit un message, il m'envoie une photo. Il me dit oh les rampes elles sont arrivées, le skatepark il va être trop bien et tout. Et en fait ils ont mis 2 jours à monter le skatepark. Du coup j'étais trop pressé de rentrer de vacances et tout. Voilà pour la petite histoire. Donc il y a eu à peu près 3 ans entre le moment où j'ai envoyé la première lettre et le moment où on l'a eu. Le skatepark il a ouvert le 1er août 2016 et j'avais envoyé la lettre le 18 décembre 2013. Bah, franchement c'était long mais j'étais content du résultat et puis même d'avoir participé à ce projet. C'est intéressant quand même d'avoir pu rencontrer le maire, les conseils municipaux et tout ça. Pour ce qui est du budget, donc c'est quand même assez cher. Donc la plateforme c'était 50 000 €. Et toutes les rampes, tout ce qui a été rajouté dessus, c'est 30 000 €. Donc ça fait 80 000 € au total, donc c'est quand même assez cher pour un petit skatepark. Je vous mettrai quelques photos du skatepark. Voilà, si vous avez envie d'avoir un skatepark dans votre commune, et ben faites la même chose. Envoyez une lettre au moins, puis vous verrez bien. De toute façon, vous n'avez rien à perdre, hein, donc autant le faire. Si vous avez des questions, posez-les moi, soit en commentaire, soit sur Instagram en privé, à propos du skatepark. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Likez, commentez, partagez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite dans des prochaines vidéos.